Eh bien, salut à tous. Donc, comme promis, je vais revenir un petit peu sur les événements d'hier. Et je vous dis tout de suite, moi je n'y crois pas, hein. Donc c'est pour ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez y croire, pas de problème. Sinon, aucun problème. Alors voilà, c'était une journée quand même assez. J'étais obligé de- d'y revenir et de faire un petit résumé. Je vais essayer de n'oublier personne parce que c'était pratiquement, on aurait dit un film. Et les acteurs venaient les uns après les autres, c'était tout à fait surréaliste. Alors tout d'abord, eh bien, je n'en pouvais plus à un moment donné de pédaler sous la grosse chaleur. Je vais pour m'arrêter, pour demander de l'eau fraîche, bon, à des gens. Et en l'occurrence, c'était un commerce. Ben, j'ai su après qu'ils faisaient des pizzas, mais euh, un commerce tenu par. Il faut que je cite quelques noms quand même, parce que je ne suis pas prêt de les oublier. Sophie et Yann. Donc, et d'ailleurs, le commerce s'appelle l'univers de Sophie, hein, je pense. Alors, totalement, je confirme, euh, c'était extraordinaire. Alors, d'abord, j'ai eu un accueil merveilleux et plein de bienveillance et d'entraide. Ça, je veux dire, ça transpirait, c'était une évidence. Et moi, j'arrive évidemment avec ma carriole, euh, toute, euh, toute bizarre, il faut le reconnaître quand même, hein, avec des inscriptions, des petites pancartes. Alors, comme ça fait, je veux dire, comme à chaque fois, les gens lisent les pancartes, puis après ils viennent vers moi, ils me disent c'est à vous ça. Alors, oui, oui, c'est à moi, bon. Et on commence à discuter, mais vous venez d'où, etc. Ah bon, et vous allez où? Alors je réponds comme je peux, en- parce que dans le fond, bon, je sais à peu près d'où je viens, mais je ne sais pas nécessairement où je vais. Et justement, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est-à-dire que j'attends de voir où la vie m'emmène. Et je veux dire, à travers toutes sortes de péripéties, d'aventures et de rencontres. Et ça fait à peu près bientôt un mois que je suis parti. Je suis parti le 16 mai. Donc un mois, et puis mais je suis quand même resté plusieurs jours à certains endroits. Comme chez Kevin par exemple, où j'ai passé 11 jours. Après, j'ai enchaîné chez Jeanne, où j'ai passé encore une semaine. Parce qu'évidemment, il y a des jours de pluie au milieu de tout ça. Donc, bon, en général, ben, j'attends que la pluie passe. Et puis, euh, et puis finalement, en ce qui concerne Jeanne, j'ai pu lui donner un petit coup de main pour son cabanon dans le jardin. Alors, je suis très content. Elle était très contente aussi. Nous avons passé une semaine merveilleuse. Et puis finalement, eh bien, alors bon, je passe un petit peu sur les détails puisque j'ai essayé de passer la frontière. Finalement, ça n'a pas marché. Je pense que j'ai été considéré un, euh, comme un dangereux, hein, dangereux malfaiteur. J'ai eu droit aux, euh, aux prises d'empreintes et tout, hein. Bon, enfin bref. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, puisque j'avais un plan B qui était l'Ouest canadien. Alors, ni une ni deux, hop, à l'Ouest, toutes. Alors, et là, alors à un moment donné, je vais juste revenir là-dessus, mais eh bien, à un moment donné, je tombe sur une petite bourgade. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Et un jeune garçon appelé Raphaël, d'une gentillesse extrême, qui m'a d'abord renseigné. J'avais quelques petites questions pour lui. Et puis notamment où est-ce que je pourrais avoir un café et où est-ce que genre un dépanneur ou un café, quelque chose comme ça. Et puis et deuxième question, bon, il m'a renseigné pour celle-ci. Et deuxième question, où est-ce que je pourrais éventuellement planter ma tente? Il me dit, oh bah oui, mais là il y a un terrain, il n'y a jamais personne qui y va, vous pouvez mettre votre tente. Bon, ce garçon avait à 13 ans, hein, donc 13 ans déjà, je le trouve assez vif quand même, hein. Et bon, ben merci, c'est très sympa. Donc le temps que bon, je commence à m'installer et tout ça, oh, j'ai laissé tomber un petit peu le café là pour un moment. En fait, j'avais plus tellement envie de pédaler, à vrai dire. Et puis il revient 15 minutes après avec un sac. Et puis là-dedans, il y avait deux boissons. Je crois que c'était Peace Tea, ce qui va super bien à mon projet d'ailleurs, à mon voyage.
Euh, Ensuite, il y avait un biscuit, un gros biscuit au chocolat, et puis il y avait une barre tendre, et puis il y avait dans une boîte de Nescafé, il m'avait fait un café. Et en me donnant tout ça, il me dit fais attention hein, parce que le café est chaud. Enfin, bref, c'est extrêmement sympathique. J'arrête pas de le remercier, tout ça. Finalement, eh bien, bon, mais il est parti. Et non, mais tu le crois, il est revenu 10 minutes après avec encore des bines et puis je sais plus trop quoi. Alors, c'était l'accueil à Saint-André, euh, Saint-André de la Colle. Alors, je recommande, hein, les gens sont extrêmement sympathiques. Euh, Ensuite, eh bien, le lendemain, je promène ma fille tranquillement, et puis j'entends une voix qui me dit Monsieur, monsieur, monsieur. Alors je me retourne et elle me dit est-ce que vous voulez que je vous prépare un cappuccino? Alors ça c'était un accueil, c'était le pompon, hein. Donc cappuccino et puis après elle m'a servi un bol de céréales. Enfin, ouais. Et je me suis retrouvé sur la terrasse de sa maison euh, dans un moment de relaxation parfaite. Et puis finalement je suis parti. Et alors là je vous passe parce que je me suis arrêté plusieurs fois au fil des kilomètres, j'en pouvais plus. Et puis à un moment donné je m'arrête pour demander de l'eau encore une fois. Ah oui, j'avais commencé par ça d'ailleurs. Euh, donc l'univers de Sophie et Yann à la fabrication des pizzas. Et, euh, et puis les gens commencent à arriver. Les uns après les autres, oui, vous venez d'où, etc. Bon. Et puis, mais on veut vous suivre. Alors bon, à chaque fois, je donne évidemment les coordonnées de ma page du voyage. Et puis, deux enfants qui arrivent avec leur maman, les enfants qui restent avec moi. J'ai dû rester 2 heures. Hein. J'étais juste rentré pour demander un peu d'eau fraîche. Et puis finalement, 2 heures après, j'étais encore là. Euh, En train de discuter avec les uns, avec les autres. Euh, Tout le monde évidemment très curieux de cette carriole avec toutes ces inscriptions. Et puis comme vous le verrez sur le poste suivant, eh bien je veux dire, j'ai de plus en plus de mots, de signatures, de gens qui croisent ma route. Alors c'est fantastique. Je, je savais qu'il allait m'arriver un certain nombre de choses. Nous sommes humains, hein, donc nous aimons nous rencontrer. Hein. Alors là, je peux vous dire que bingo, quoi. Hein, je veux dire, c'est chaque jour des rencontres. Et je pense que aussi l'aspect vélo, je pense, il fait beaucoup aussi. Et puis ma carriole avec toutes les inscriptions évidemment qui sont dessus. Alors voilà, et puis donc ça a duré un bon bout de temps. Hein, et même alors, donc il y avait Sylvie hein, qui s'est joint à nous. Il se trouve qu'elle est née à Rivière-Rouge et en même temps, quand elle est allée plusieurs fois en France, et notamment à Argelès. Et Argelès, c'est toute mon enfance. Alors on se retrouvait avec des points communs incroyables. Alors on est tombé dans les bras évidemment. Elle m'a écrit un mot magnifique sur le toit de la carriole. Évidemment, elle repart avec les coordonnées de cette page. On va rester en contact naturellement. Donc voilà. Ensuite, il y a eu, essayer de citer tout le monde. Alexander et sa sœur Patricia. Alexander, 10 ans, Patricia, 8 ans, et la maman Daphné. Et alors bon, je discutais, discutais avec les enfants pendant une bonne heure facilement, extrêmement sympathique. Il y a même la photo d'ailleurs, hein, une superbe photo que je vais mettre dans le post suivant. Et, euh, et bien sûr, à nouveau, le partage de cette page. Et, euh, et voilà, donc je vous dis, je ne partais plus, hein, je n'avais plus du tout envie de remonter sur mon vélo. Alors voilà, finalement, je finis par partir naturellement. Et alors, j'en profite évidemment pour remercier euh, de son accueil euh, Sophie et Yann qui m'ont en même temps eh bien, comment dire, nourri au passage.
Alors merci évidemment énormément à vous deux. Je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, mais en tout cas un grand merci. Évidemment un coucou à tous ces gens que j'ai croisés. Donc Sylvie, après il y a une dame, je ne me souviens plus, mais très sympathique et qui a écrit un petit mot d'ailleurs sur le toit. Et, euh, et Daphné évidemment avec ses enfants. Et alors voilà, c'était un moment magique, et il fallait absolument que je vous le raconte. Euh, donc ce voyage tient toutes les promesses, même s'il n'y avait aucune promesse de fête. Et d'ailleurs, je demande rien, hein, j'arrête pas de recevoir, mais je demande rien. C'est ça qui est curieux. Mais en même temps, ça me permet. Ce voyage est une façon pour moi euh, de montrer une autre voie, j'imagine. C'est-à-dire, moi de- 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 j'ai décidé de partir, de laisser un peu tout l'aspect matériel et d'axer tout sur l'humain. Et c'est dans cet esprit-là que je pars avec ma petite chienne Muffy, le vélo, la petite carriole avec des petites inscriptions sympathiques et amusantes. Et je sais qu'il ne va m'arriver que du bon, hein, c'est une évidence. Donc voilà, alors c'est tout, mais c'est déjà pas mal hein, quand même. Je ne suis pas prêt d'oublier ces multiples rencontres hier. Et puis ensuite, eh bien, j'étais attendu à la plage de Saint-Ziotique un peu plus tard, chez Marie. Et donc voilà, vous pouvez voir derrière où je suis. Jardin magnifique et puis l'eau, enfin, le lac derrière moi. Donc ça va me permettre, je vais rester 2 jours ici d'ailleurs. Euh, Marie m'héberge d'une manière extrêmement sympathique. Je vais pouvoir me reposer et repartir regonfler à bloc, donc en principe demain. Voilà les amis, alors je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles. Allez, salut!